toutes celles qui auront l'opportunité de suivre notre Dieu ce message. Seigneur, nous prions que en tout lieu où ces personnes se trouveront, que ta grâce et ta faveur demeurent sur leur vie dans le nom de Jésus. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous ce petit texte du livre de Jean, chapitre 1, le verset 46. Il est écrit ceci: Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Nous connaissons le contexte de cette histoire où Jésus commençait à appeler les premiers disciples, et dans sa mission, dans sa conquête des premiers disciples, il est tombé sur Philippe. Philippe qui avait un ami personnel, un ami intime, avec qui il avait développé une profonde relation, qui avait pour nom Nathanaël. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, cher ami, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Philippe cherchait à attirer l'attention de Nathanaël pour le convoyer ou l'amener vers le Seigneur Jésus. La réponse de Nathanaël nous pousse à une grande réflexion. Nathanaël dit à Philippe, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Bien-aimé, le thème que je peux donner à cette pensée, c'est peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Quelque chose de bon. Notre Dieu est un Dieu de mystère. Il est un Dieu insondable, impénétrable, difficile souvent à comprendre dans ses actions, dans ses décisions. Dieu est unique, créateur de toutes choses, maître des cieux et de la terre. Et souvent les voies de Dieu sont insondables. Nathanaël demande, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Nazareth est une ville qui n'était pas à être présentée. Pour Nathanaël, Nazareth était une ville insignifiante, une ville qui n'avait pas de valeur, une ville sans intérêt, une ville qui n'a aucune notoriété, une ville dont on ne peut même pas se référer. Pour Nathanaël, Nazareth était une ville obscure, une ville qui n'a aucune renommée. Donc en un mot, rien de bon, il dit bien rien de bon ne pouvait sortir de Nazareth. Ouh, quelle mentalité, quelle psychologie. Quelqu'un qui se tient devant son ami et lui dit, je suis convaincu, persuadé que rien de bon ne peut sortir de là. En d'autres termes, Nathanaël a déjà même condamné Nazareth dans sa pensée, dans sa conception, dans son imagination, dans sa psychologie. Il a déjà condamné Nazareth. Il a déjà même exclu Nazareth d'une ville qui pouvait renaître de ses cendres. Nazareth, pour Nathanaël, était la conclusion, une ville dont rien de bon ne pouvait sortir. Nous sommes souvent confrontés à certaines réalités dans notre vie. Nous sommes souvent confrontés à de telles pensées, à de tels préjugés, à de telles confessions. Lorsque les gens regardent notre apparence, regardent ton apparence, regardent ta biographie, ou regardent ton background, ou regardent du lieu d'où tu viens, de tes origines, et finissent par cette conclusion, rien de bon ne peut sortir de lui, rien de bon ne peut venir de lui, rien de bon ne peut sortir de sa vie, on ne peut s'attendre à rien de lui. En un mot, des gens t'ont déjà classé, des gens t'ont déjà rabaissé, des gens t'ont déjà éliminé, des gens t'ont déjà mis en arrière-plan, des gens même ont oublié ton souvenir. En un mot, des gens t'ont déjà condamné sans avoir vu ce que tu es capable de faire. Ils t'ont condamné sans t'avoir mis à l'épreuve, ils t'ont condamné. Nathanaël dit à son ami Philippe, rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Certainement, quelqu'un t'a déjà dit que tu ne vaux rien, que rien de bon ne peut sortir de toi. Quelqu'un t'a déjà dit, tu es condamné à la misère. Quelqu'un t'a déjà dit, tu es incompétent, tu es insignifiant, tu es moins que rien. Quelqu'un t'a déjà méprisé. Tu sais ce que cela même t'a fait couler des larmes. Quelqu'un t'a déjà même condamné pendant que tu existais. Et tu es réduit à une non-existence. Mais Dieu m'envoie ce matin ou ce jour te révéler sa parole.
dans le livre d'Ésaïe 55, versets 8 à 9, la Bible déclare que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voies de l'Éternel sont élevées au-dessus des voies des hommes. Bien-aimé, je viens te communiquer la pensée de Dieu. Je viens te communiquer ce que Dieu dit. Oh, laisse-moi te dire que la majorité des hommes est inférieure devant la minorité de Dieu. Lorsque Dieu seul parle, oh, tout le langage, tout le commentaire, toutes les pensées humaines tombent, n'ont plus d'influence, n'ont plus de force. Laisse-moi te dire ce matin, peut-être qu'on t'a déjà disqualifié, peut-être qu'on t'a déjà même rejeté, peut-être qu'on t'a déjà même enterré en disant rien de bon ne peut sortir de toi. Mais je vais te dire ce matin, Nathanaël s'était trompé. Ils sont en train de se tromper sur ta vie parce que je suis persuadé qu'en toi il y a du potentiel. Je suis persuadé qu'en toi il y a quelque chose de grand. Je suis persuadé que Dieu ne t'a pas créé vide. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Mais lorsque Dieu créa la terre, il a dit à la terre de produire ce qu'elle avait en elle. Il y a en toi du potentiel. Il y a en toi de la valeur. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Le regard des hommes n'est pas le regard de Dieu. L'imagination des hommes n'est pas l'imagination de Dieu. La conception des hommes n'est pas la conception de Dieu. Nathanaël avait conçu que Nazareth ne valait rien. Mais Dieu a confondu Nathanaël. Dieu a confondu Nathanaël. Parce que lorsque Nathanaël s'est approché de Jésus par les biais de son ami Philippe, Jésus le regarda et lui dit, voici un homme en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël était confondu. Je t'annonce en ce jour qu'ils seront confondus parce que Dieu va te valoriser. Ils seront confondus parce que Dieu va exposer ton talent. Dieu va exposer tes dons. Dieu va exposer ton mérite. Dieu va exposer ta valeur. Et lorsque Dieu va l'exposer, ils seront sans voix. Ils seront réduits au silence parce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui l'appellent. Oh, je viens te dire ce matin que Dieu est capable de prendre les choses folles. Dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 à 31, la Bible dit que Dieu est capable de prendre les choses viles pour confondre les sages. Je veux que ce matin ou ce jour, là où tu es, tu comprennes que l'heure est arrivée où tu dois te redresser et te tenir debout parce qu'en toi, il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de très puissant. Il y a quelque chose de très énorme. Ne te laisse ni influencer par la voix de Nathanaël. Ne te laisse ni influencer par le raisonnement et la pensée de Nathanaël. Il y a quelque chose en toi. Tu es appelé à une autre dimension. Tu es appelé à une autre gloire. Tu es appelé à être exposé dans la grandeur et la gloire de Dieu. Ne sombre pas sur la pensée des hommes. Ne sombre pas sur les idéaux des hommes. En toi, il y a quelque chose. En toi, il y a quelque chose de grand. Nathanaël s'est trompé, il se trompe sur ta vie, il se trompe sur ta personne, il se trompe sur ton potentiel. Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui pourra contre toi? C'est pourquoi je vais prier avec toi ce jour, disant que l'Éternel est capable de t'exposer à la grandeur. Alors là où tu es, je vais prier avec toi. Seigneur, que celui-là même qui était tombé déjà dans la condamnation, qui ne se faisait plus confiance, qui avait perdu la confiance mais en lui-même, je prie qu'il soit restauré ce jour, qu'il soit restauré ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu le relèves et tu l'exposes afin que les hommes et les femmes qu'il avait réduits en néant soient confondus, parce que tu exposeras son talent aux yeux aussi de tous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.